Professionnel du tourisme, gîte, maison d'hôtes, hôtel et camping, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de slow tourisme. Figurez-vous, nous allons parler des 7 piliers du fameux slow tourisme en France. Et est-ce que vous, votre hébergement est fait pour accueillir ce fameux slow tourisme? On va en discuter tout au long de cette petite vidéo. Alors, premier pilier du slow tourisme, c'est le tourisme relax. Le tourisme qui prend son temps. C'est ça le slow tourisme, c'est, on va dire, un moment de sérénité dans les vacances. Quand on part quelque part, l'idée, c'est d'aller dans un endroit un petit peu hors du temps, un petit peu bucolique, un petit peu, ouais, relax, tout simplement. La relaxation, la sérénité, la plénitude. Les vacances deviennent un moment privilégié pour se ressourcer, pour retourner aux sources, pour contempler. C'est ça, la première catégorie du slow tourisme, c'est effectivement le tourisme relax. Réapprendre à contempler, réapprendre à vivre l'instant présent, réapprendre à aimer ces petits moments de tranquillité et de sérénité. Alors du coup, bien entendu, pour les vacanciers, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans des hébergements qui proposent bien sûr des activités, mais qui proposent des activités où il y a du sens et des sensations derrière tout ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une dimension de planning dans le slow tourisme. Aujourd'hui, quand on part en vacances, certains vacanciers font 1000 projets. Ils surchargent leur planning. Eh bien, dans le slow tourisme, c'est l'inverse. L'idée, c'est d'alléger son planning pour pouvoir passer plus de temps à réaliser une activité, à rencontrer un artisan, à pouvoir savourer un petit produit local de votre terroir. C'est ça le slow tourisme. C'est réapprendre à prendre le temps, même pour un week-end. Pourquoi pas? Alors, bien sûr, cette partie du slow tourisme n'est pas un tout, puisqu'il y a 6 autres piliers que je vais vous dévoiler tout au long de cette petite émission. Déjà, si vous êtes un gîte, une maison d'hôtes un peu hors du temps, vous faites partie de la galaxie du slow tourisme. Le tourisme relax, c'est donc, on l'a dit, un tourisme qui prend son temps. On part en vacances et on prend le temps de s'imprégner du territoire. Il y a bien sûr une autre dimension, la deuxième, c'est un tourisme un peu gourmand. Le slow tourisme, ça vient de la slow food. La slow food, c'est prendre le temps de déguster des produits de qualité dans des restaurants. Et bien là, c'est la même chose, mais pour une échelle plus globale, plus pour l'hôtellerie, l'hébergement également, le slow tourisme, c'est aller dans des endroits qui vont vous faire savourer des bons petits produits locaux. Alors je pense notamment aux tables d'hôtes qui nous suivent normalement sur 1001 nuitées de façon assez nombreuse en général. Les tables d'hôtes, les gîtes aussi qui mettent à disposition des produits locaux, des cadeaux de bienvenue lors de l'arrivée des estivants ou des vacanciers, en toute saison. Donc la dimension produits locaux, terroir, elle est très importante, tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on s'imprègne d'un territoire, quand on va découvrir un territoire, on a envie de découvrir le patrimoine gastronomique, le patrimoine culturel, le patrimoine au sens large du territoire dans lequel nous allons. Pour bien sûr les gens qui sont intéressés par le slow tourisme, bien sûr. Alors je ne vous ai pas parlé de tourisme de masse, mais vous l'avez bien compris, l'idée du slow tourisme, c'est d'aller dans des endroits où forcément, il n'y a pas forcément grand foule, pas forcément une grande foule, tout simplement parce qu'on aime bien, dans le slow tourisme, être un peu hors du temps et hors des sentiers battus, hors de la foule. Donc ça, c'est bien sûr un troisième pilier qui est l'hébergement hors des sentiers battus. Le petit village d'à côté, les arrière-pays. C'est ça, le slow tourisme aussi, c'est voyager hors de la foule. Troisième pilier. Je vous redonne les 3 piliers pour l'instant. Nous avons le numéro 1, le slow tourisme, c'est le tourisme relax, hors du temps. Le tourisme gourmand, épicurien, où on va se faire plaisir avec de la bonne bouffe, tout simplement, pour le dire trivialement. Troisièmement, c'est effectivement un tourisme hors de la foule. Tourisme hors de la foule, ce qui signifie aussi un tourisme qui peut venir hors saison.
Et ça fait partie également de l'ADN du slow tourisme. C'est ce fameux tourisme hors saison, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre. C'est ce qu'on appelle en général les ailes de saison. Donc, pour des hébergements touristiques qui sont dans des lieux prisés par les touristes l'été, vous pouvez jouer la carte du slow tourisme une fois que le mois d'août est achevé. Vous voyez l'idée? Ce n'est pas parce que vous êtes forcément dans un lieu super touristique que vous ne pouvez pas être derrière hébergement slow tourisme. Vous pouvez l'être à différentes périodes de l'année. Vous pouvez l'être en avril, en mai, en juin, en septembre, octobre, novembre, en tout cas dans votre communication. Ça, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Donc le tourisme hors de la foule, c'est également un tourisme hors saison, et ça fait partie de l'ADN du slow tourisme, les amis. Si vous avez des questions d'ailleurs, vous pouvez bien sûr m'envoyer en commentaire dessous cette vidéo YouTube ou dans l'article de blog vos questions par rapport au slow tourisme. Alors ensuite, on en a parlé, tourisme relax, tourisme gourmand, tourisme hors de la foule, tourisme hors saison, aussi hors saison, bien sûr. Et on va continuer avec, bien sûr, cette petite musique environnementale. Le slow tourisme, c'est aussi respecter l'environnement dans lequel nous allons séjourner. Ça, c'est super important. Du coup, ça signifie quoi? Ça signifie que le slow tourisme, il y a une dimension verte dans cet esprit slow tourisme. C'est une dimension un petit peu éco-touristique. Il faut bien faire la différence entre trois sortes de tourisme. Le tourisme de masse, on en a discuté, le slow tourisme et le tourisme vert. Le tourisme vert, il a des contraintes, forcément environnementales, mais le slow tourisme, on est sur des contraintes moindres. On est plus sur une dimension relax, terroir, patrimoine, avec une touche d'environnement. Donc vous le voyez, le slow tourisme, il a son propre chemin entre guillemets. Ce n'est ni le tourisme de masse et ni totalement également le tourisme environnemental. C'est une autre forme de consommer le tourisme de façon plus raisonnée et raisonnable. C'est ça également le slow tourisme. Donc il y a cette dimension verte dans le slow tourisme, bien entendu. Alors si vous êtes un écogîte, un lieu écotouristique, une ferme écotouristique, une chambre d'hôte qui privilégiez les circuits courts par exemple pour créer vos petites tables d'hôtes, eh bien vous êtes en plein cœur du slow tourisme également. L'idée du slow tourisme, ce n'est pas de donner des leçons aux gens, ce n'est pas de vouloir à tout prix montrer que le slow tourisme est le meilleur des tourismes par rapport au tourisme de masse ou au tourisme vert, pas du tout. C'est une façon de faire. On accueille de façon relaxe les vacanciers, relax et professionnel bien sûr, de qualité. On est là pour chouchouter les vacanciers qui viennent dans l'hébergement, dans la maison de vacances, dans l'hébergement. Quel que soit votre style de structure, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et il y a un verbe qui revient pas mal, c'est le verbe choyer. L'idée, c'est de choyer vos vacanciers. Pas de les surprotéger, non, juste de les choyer, d'être présent pour eux avec des petites attentions. Pas forcément des choses en grande pompe, non, des petites attentions. C'est ça aussi le slow tourisme, c'est avoir le sens du détail. Et ça fait partie également d'un des piliers de ce joli mouvement, le slow tourisme. C'est un tourisme qui est respectueux de l'environnement et qui prend soin de ses vacanciers pour qu'ils se sentent bien dans l'environnement en question. C'est ça le but du jeu aussi dans cet esprit un peu slow tourisme. Alors, il y a d'autres petites touches à rajouter à la peinture du slow tourisme, selon moi. Après, je tiens à vous dire tout de même que de mon côté, j'ai ma propre définition du slow tourisme. D'autres consultants en communication ou d'autres professionnels du tourisme auront peut-être d'autres nuances à apporter à ce terme de slow tourisme. Moi, de mon côté, je trouve que en mettant en avant ces 7 piliers-là, tourisme relax, tourisme gourmand, hors de la foule, hors saison, respectueux de l'environnement, et puis les deux autres que nous allons voir dans quelques instants, je trouve que c'est au moins une porte d'entrée pour vous, pour mieux comprendre si vous aussi, vous faites partie
de ce petit monde-là du slow tourisme, le tourisme relax. On continue. Il y a également une dimension, quand on parle de slow tourisme, une dimension de proximité. Une dimension de proximité. Et cette dimension de proximité, comment on peut la voir, cette dimension de proximité? Eh bien, à travers, bien sûr, le surplace. Si vous avez un gîte, une maison d'hôte, c'est simple. Vous êtes là pour choyer vos vacanciers, on l'a dit tout à l'heure. Mais également sur Internet, sur le digital. D'où l'importance d'avoir une présence active, notamment sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok. Après, ça c'est vous qui voyez là où vous êtes le plus à l'aise. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que aujourd'hui, après cette pandémie sanitaire que nous avons vécue, de toute façon une pandémie c'est souvent sanitaire, hein, donc désolé pour le pléonasme. Après cette pandémie que nous avons vécue, il y a une tendance dans le tourisme qui est de vouloir avoir un lien direct avec le propriétaire que nous allons peut-être rencontrer lors de notre séjour. Si c'est un gîte ou une maison d'hôte en tout cas. Si c'est une maison de vacances, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, il y a cette dimension de proximité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de se louper quand on part en vacances. C'est un moment trop précieux pour faire une erreur de destination ou une erreur d'hébergement. C'est devenu, du coup, un moment où on a besoin d'être rassuré à 300%. Et c'est vrai que avec un bon site internet, des bons réseaux sociaux ou des plateformes qui sont là pour rassurer le client potentiel ou la personne intéressée pour découvrir telle ou telle région, eh bien ça vous permet d'avoir plus de chances de réservation, tout simplement, de recruter de nouveaux clients potentiels. L'idée, elle est simple, hein, c'est de rassurer au maximum l'internaute qui vous suit. À travers Facebook, à travers Instagram, à travers votre site internet, à travers pourquoi pas 1001 nuitées aussi, que je vous ferai découvrir dans quelques instants pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Plateforme numéro 1 Slow Tourisme en France, que j'ai lancée en début d'année. Tout ça, à rassurer les vacanciers potentiels qui vont venir chez vous, ça passe déjà par les supports de communication que vous allez mettre en place, notamment au niveau digital. Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Site internet aussi. Les vacanciers ont ce besoin dans le slow tourisme d'avoir un lien direct avec le propriétaire qui va accueillir les vacanciers. C'est super important d'avoir ce lien. Et ce lien, vous pouvez le créer grâce aux réseaux sociaux ou grâce à votre site internet. C'est le 6e jalon de ce mouvement du slow tourisme, c'est cette dimension de proximité. Proximité à travers les réseaux, le site internet, l'oral aussi, hein, téléphone, un petit coup de fil, ça fait toujours plaisir. Donc il y a plein de moyens d'avoir de la proximité avec vos hôtes. Ce moyen, c'est de jouer la carte du slow tourisme et d'être vraiment présent sur les différents supports digitaux aujourd'hui. D'autant plus que, notamment, petite parenthèse pour les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est 67 millions de Français, 47 millions sont sur Facebook en 2022 par mois, et 34 millions d'internautes sont sur Instagram chaque mois, donc la moitié de la population française. Dans cette population-là, il y a des vacanciers potentiels pour vous, d'où l'intérêt de booster votre présence et votre visibilité également sur les réseaux sociaux. Après, les thématiques que vous pouvez aborder sont les thématiques du slow tourisme. On vient d'en parler. Le terroir, le patrimoine, les idées sorties. Et on va continuer avec la septième étape pour être un parfait hébergement slow touristique en France. Ce 7e écrin, cette 7e façon de voir les choses, il s'agit du concept suivant. C'est voyager moins loin, mais plus longtemps. Vivre des micro-aventures. C'est ça aussi le slow tourisme. Vivre des micro-aventures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous avez 3 jours devant vous et vous avez envie de partir à 200 km de chez vous. Vu l'inflation en plus, le carburant qui coûte de plus en plus cher, partir moins loin, mais peut-être un peu plus longtemps, ça peut être intéressant. C'est ça cette dimension de micro-aventure. C'est de vivre plein d'expériences, pas forcément loin de chez soi. Et le slow tourisme, c'est aussi ça. C'est le tourisme de proximité, le tourisme local. Le tourisme
pas loin de chez soi. Car on peut s'ennuyer à 10 000 km de chez soi, être absolument pas dépaysé dans un Carrefour Market à 10 000 km de chez soi, et être totalement dépaysé à 50 km de chez soi. C'est pas la distance qui va compter, ce sont les expériences que vous allez vivre pour vous dépayser. C'est ça la notion de voyager moins loin mais plus longtemps, et la notion de micro-aventure, qui fait partie, qui fait le sel du slow tourisme également. Donc là, vous avez désormais les 7 piliers. Je vous les redonne. Tourisme. Le slow tourisme, c'est le tourisme relax, le tourisme qui prend son temps. Un tourisme gourmand. Voyager moins mais plus longtemps, avec les micro-aventures. Un tourisme hors de la foule, le plus souvent possible en tout cas. Le tourisme aussi hors saison, car si on dit hors de la foule, on dit aussi intéresser des personnes qui potentiellement veulent venir sur les ailes de saison également. Vous avez également donc le tourisme respectueux de l'environnement, ça c'est crucial, c'est super important, c'est le tourisme raisonné, raisonnable, et le tourisme qui prend son temps. On prend son temps en vacances, on prend son temps quand on vient vous voir, on allège le planning. On n'est pas là pour cumuler le maximum d'activités différentes. Par contre, on est là pour cumuler le maximum de souvenirs différents et le maximum de bien-être, le maximum de sérénité, le maximum de joie et de bonheur. C'est ça le but aussi d'un bon hébergement slow touristique. C'est un hébergement qui sait créer des souvenirs donc relax, des souvenirs de joie aux vacanciers qui viennent chez vous. C'est ça aussi, un hébergement slow tourisme. Voilà pour les 7 piliers. De mon côté, vous le savez peut-être, j'ai lancé, et je vais vous le montrer en direct à la caméra. Hop, regardez, c'est comme ça que c'est. Hop. J'ai lancé pour vous 1001 nuitées, qui vous permet, alors, soit d'explorer votre future destination de vacances, vous, en tant que professionnel du tourisme, vous avez peut-être envie d'aller dans un hébergement slow tourisme l'année prochaine ou dans quelques mois. Eh bien, vous pouvez, vous le voyez, hop, quel style, quelle structure de vacances, camping, chalet, maison d'hôte, allez, on va mettre maison d'hôte, quelle région de notre belle France, allez, on va commencer par France entière, hop, allons-y, et vous voyez, vous pouvez explorer plein d'idées d'hébergement. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ça vous permet tout simplement de vous faire le plein d'idées séjours slow tourisme en découvrant des hébergements de toute la France, gîtes, maisons d'hôtes, qui peuvent vous intéresser. Donc pour le coup, vous le voyez, il y en a un petit peu partout en France, c'est en train de s'étoffer petit à petit. Vous avez une annonce qui est rédigée. Vous voyez ici, petite annonce avec à chaque fois le texte rédigé par mes soins, les moments slow tourisme à passer dans l'hébergement en question, puis bien sûr le lien vers votre site internet et vos réseaux sociaux, avec quelques images en galerie en dessous et la carte bien sûr qui s'affiche. Donc là, pour le coup, si vous voulez référencer votre hébergement, il suffit d'aller dans référencer votre hébergement sur 1001nuitées.fr et vous aurez la marche à suivre pour nous rejoindre. Ce que je peux vous dire, c'est que la plateforme est zéro commission. La plateforme est zéro commission. Du coup, ça signifie quoi? Ça signifie que je ne prends aucune commission pour mettre l'annonce sur 1001nuitées.fr ainsi que les boutons vers le site internet de votre hébergement. Je ne prends aucune commission, ni au clic, ni à quoi que ce soit. Il y a un ticket d'entrée. Donc là, vous verrez, il y a 3 formules actuellement. 3 formules qui vous permettent soit d'être juste référencé pendant un an sur la plateforme Slow Tourisme 1001 nuitées, ou soit d'avoir en plus des conseils pour booster votre pouvoir de visibilité sur les réseaux sociaux. Car ça, vous le savez, c'est mon métier aussi central de vous aider à développer votre visibilité, notamment sur Facebook et Instagram. Et je me suis spécialisé dans les hébergements slow tourisme justement. Je vous apprends à bien manier les réseaux sociaux, à choisir les bons sujets et à ne pas tomber dans les erreurs qui sont courantes.
Donc vous le verrez, suivant les formules, il y a soit du référencement pur, soit du référencement plus des conseils en vidéo. Pourquoi pas, vous le verrez, suivant les formules. Sachez aussi, et ça je tiens à le préciser, que l'audience de 1001 nuitées est pour l'instant toute nouvelle, puisque le site a été créé il y a quelques semaines maintenant. On est à plus de 5000 pages vues en l'espace de quelques semaines sur le site internet, je précise, avec à chaque fois jusqu'à 5 à 6 annonces lues par visiteur. Donc concrètement, chaque visiteur lit entre 5 et 6 annonces et peut derrière soit s'abonner à vos réseaux sociaux ou soit vous garder dans un coin de sa tête pour vous recontacter plus tard et pourquoi pas réserver chez vous. L'idée de 1001 nuitées, c'est de faire une passerelle entre l'audience que j'ai acquise sur les réseaux sociaux et vous, les hébergements touristiques. Au niveau des réseaux sociaux, au cumulé, j'ai à peu près 18 000 abonnés, férus de slow tourisme. On adore ça à chaque fois, la nature, le terroir. Donc 18 000 abonnés sur l'ensemble des réseaux sociaux actuellement. Et ces 18 000 abonnés, je leur montre à chaque fois, du coup, 1001 nuitées à travers mes publications et mes contenus. Donc là, pour le coup, ça me permet de faire ce travail de communication que vous n'avez pas forcément à faire vous, puisque j'ai déjà cette petite audience qui me permet justement de faire connaître 1001 nuitées. Donc ça, c'est clair et net. Audience, je vous l'ai dit, 18 000 abonnés au niveau de mes réseaux sociaux actuellement en 2022. Essentiellement des férus de slow tourisme et des professionnels du tourisme qui aiment bien aussi partir séjourner chez des personnes à côté de chez eux ou un petit peu plus loin. Car dans chaque professionnel du tourisme sommeille un vacancier potentiel. Ça, ne l'oublions jamais. Je suis un vacancier potentiel pour vous. Le gîte qui est à côté de chez vous, peut-être qu'un jour, il vous amènera du monde également. Donc, c'est un réseau que je vous propose. Et ce réseau, ça vous permet d'être référencé sur 1001 nuitées avec beaucoup de visibilité à la clé. Dernière chose, il n'y aura jamais plus de 400 hébergements. En tout cas, dans les prochains mois, les prochaines années, c'est pas mon but. Pas plus de 400 hébergements référencés sur 1001 nuitées. Tout simplement parce que je suis seul à gérer ça, déjà, premièrement, et je me régale. Et deuxièmement, j'ai envie d'avoir une sélection assez fine d'hébergements touristiques pour que vous ne soyez pas noyés dans la masse. C'est ça le but du jeu. En quelques semaines, vous êtes une trentaine déjà à être référencés sur 1001 nuitées. Je vous remercie. Et ça va continuer jusqu'à 400 maximum par an. J'espère en tout cas que vous y voyez plus clair sur le slow tourisme. Si vous voulez vous référencer, c'est dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous verrez pour voir toutes les formules, les conditions d'adhésion également. Et puis de mon côté, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, que vous soyez partisan du tourisme de masse, du slow tourisme ou du tourisme environnemental, ou des trois à la fois, même si c'est très compliqué, on ne va pas se le cacher d'avoir les trois à la fois. Eh bien, qui que vous soyez, j'ai été ravi de partager ces 23 minutes en votre compagnie. À très très bientôt les amis, et si vous avez des questions concernant 1001 nuitées ou le slow tourisme ou la communication digitale, postez vos messages en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ciao ciao, à bientôt.